Bonjour, je suis Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blogueur Pro. Donc, je suis actuellement avec mon élève Romain Collignon. Salut. Salut, donc du blog Décodeur du non-verbal. Et donc, c'est un blogueur qui est récemment devenu libre et indépendant grâce à son blog. Ouais. Et donc, j'ai voulu l'interviewer parce que voilà, tu as créé ton blog il y a 1 an et demi à peu près. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, tu as récemment réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 000 euros en une semaine avec ton premier produit. Ouais. Environ 14 000 euros de règlement immédiat et ensuite le reste réparti sur l'année avec des personnes qui ont pris un règlement plusieurs fois. Donc voilà, j'ai voulu interviewer Romain pour que vous puissiez tirer parti de son expérience et que vous aussi vous puissiez réussir avec votre blog. Mais avant de commencer, alors j'aimerais préciser que les résultats de Romain ne sont pas typiques. Parce que voilà, Romain, quand il a sorti son premier produit, on ne peut pas dire que son blog avait un trafic démentiel. Ton blog, il avait à peu près 18 000 visites par mois. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est quand même pas énorme, on peut le dire. Ouais. Tu es dans un domaine qu'on pourrait plutôt qualifier de difficile, en France en tout cas, de pas typique, puisque tu parles du langage du corps, comment décoder le langage du corps et comment utiliser le langage du corps pour mieux réussir sa vie à tous les niveaux, professionnel, personnel, sentimental peut-être. Voilà, ouais. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation quand tu as décidé de créer ton blog? Est-ce que tu étais employé? Est-ce que tu étais étudiant? Dis-nous un petit peu. D'accord. Alors, j'ai 28 ans et quand j'ai commencé le blog, j'étais employé. Et si tu veux, rien ne me prédisposait à bloguer sur le langage du corps, sur la communication non verbale. Si tu veux, à la base, depuis que je suis gamin, je suis attiré par tout ce qui est sciences dures, tout ce qui est physique, maths. Donc rien à voir avec le langage du corps, avec la communication non verbale, qui sont plus des sciences sociales, la psychologie. Et si tu veux, j'ai même fait une école d'ingénieur dans le domaine des nanotechnologies, donc vraiment des technologies les plus petites possibles, pour comprendre un peu comment marchaient les choses, comment la physique marchait. Donc ça me bottait beaucoup. Et dans mon école d'ingénieur, j'ai aussi en parallèle commencé à m'intéresser au développement personnel, à la psychologie. J'ai lu des livres de psychologie. Et c'est là où je me suis dit, bon, la compréhension de l'infiniment petit, c'est cool. Ouais. La compréhension de l'humain et des dynamiques sociales, des interactions entre les hommes, c'est beaucoup plus cool et c'est beaucoup plus intéressant dans la vie de tous les jours d'interagir et d'améliorer ses relations. Donc si tu veux, à partir de ce point-là, je me suis dit, et en fait dans ce domaine de la psychologie et des sciences sociales, il y avait ce domaine de la communication non verbale, du langage du corps, que je trouvais vraiment fascinant et j'avais vraiment envie de creuser le sujet, de creuser ce sujet-là. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur Internet, à lire des bouquins sur la communication non verbale, eh bien en France, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Il y avait des choses qui étaient faites, mais soit c'était fait par des psychologues avec une vision très académique, donc du coup, tu as l'impression qu'ils expliquaient le langage du corps d'une façon, c'était fait exprès pour pas que tu puisses comprendre. D'accord, trop compliqué. Trop compliqué, trop théorique. Donc c'est un peu l'approche inverse que j'ai lancé à travers le blog, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Tu avais des approches un peu farfelues qui consistaient à dire là je me gratte le lobe de l'oreille, ça veut dire ça, je me gratte le nez, ça veut dire ça, donc ça ne me convenait pas non plus. Et puis des approches un peu vidéo où du coup les gens décodaient le non-verbal, décodaient le langage du corps, mais pour l'appliquer dans la vie de tous les jours, c'est pas pratique de dire attends, là je te filme, je t'analyse et après on en rediscute. Donc voilà. Donc il y avait vraiment un manque en France et j'ai eu la chance en fait, j'étais en transit à Miami à l'aéroport et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait The Ultimate Book of Body Language d'Alan et Barbara Pease. Et là j'ai lu ce bouquin-là et je me suis dit waouh, ça y est, c'est vraiment le truc qu'il me fallait pour apprendre le langage du corps. Je me suis dit voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est de ce que j'apprends. Ce que j'ai appris dans ce bouquin, et puis finalement dans d'autres approches aux États-Unis qu'il n'y avait pas en France, c'est de partager ce que j'apprenais sur un blog. Et donc c'était en février 2011, et c'est là où j'ai lancé le blog Le Décodeur non verbal, tout simplement dans une optique de partager ce que j'apprenais, avec cette vision vraiment pragmatique, comment décoder le langage du corps dans la vie de tous les jours, que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, avec ses amis, pour améliorer ses relations. Et puis également, l'autre approche, si tu veux, comment avoir une attitude, avoir plus d'impact à travers sa communication non verbale. Donc voilà. Donc c'est vraiment parti d'une passion. Comme tu l'as dit, exactement. Finalement, ton intérêt, ta curiosité pour les sciences dures, c'est un petit peu, c'est translaté sur les sciences sociales, psychologiques et le langage du corps. Ouais. D'accord, donc tu décides de créer ton blog en février 2011. Ouais. Alors à l'époque, tu n'avais pas, d'objectif d'en faire une entreprise, de gagner de l'argent avec, si? Alors,
c'est là où la croisée de chemin est très marrante, c'est que quand j'ai voulu monter ce blog, je me suis dit quand même derrière, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que je voyais qu'aux États-Unis, c'était un domaine vraiment qui était en expansion. Et tu en parles souvent de trouver des niches qui sont déjà pas mal développées aux États-Unis, mais qui mettent 3-4 ans à arriver en France. Et concrètement, ça rentrait parfaitement dans ce cadre-là. Et donc, si tu veux, j'ai senti un potentiel derrière de monétisation. D'accord. Sauf que je me formais sur le langage du corps, je le partageais sur le blog. Il fallait aussi que je me forme sur comment pouvoir monétiser ce blog d'une façon professionnelle, bien comme il faut. D'accord. Et février 2011, si tu te rappelles, c'était le lancement. Il y a eu un événement sur Internet. Sur Internet, il y a eu le lancement de première fournée des élèves de Blogueur Pro. Voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est vraiment la croisée des chemins. Il faut, je développe cette expertise sur le langage du corps. Je peux partager ça avec des lecteurs, des gens qui s'intéressent au sujet, parce qu'il y avait d'autres gens aussi qui cherchaient cette approche du langage du corps. Puis il y avait le développement du blog et après développer le business autour de ça. Donc si tu veux, c'était vraiment la croisée des chemins entre passion et puis la sortie de Blogueur Pro. Waouh, donc oui, c'est arrivé juste au bon moment parce que tu venais juste de créer ton blog. Exactement, une semaine avant, voilà. Waouh. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est impressionnant. D'accord. Alors, donc tu étais salarié, tu es toujours salarié aujourd'hui, d'accord. Donc tu travailles combien d'heures par semaine? 35 heures sur ton emploi. Voilà. Ok. Alors, combien de temps tu as travaillé sur ton blog en moyenne? Alors, c'est toujours la limite de se dire qu'est-ce que le travail? Est-ce que bloguer, c'est travailler? Ou est-ce que c'est la passion, donc du coup on ne compte pas ça comme du travail. Mais je pense que je travaille beaucoup sur le blog. Clairement, ce n'est pas la semaine de 4 heures. Donc à partir de là, j'arrive à concilier les deux. Donc à la fois une activité salariée et à la fois le développement du blog. Mais je pense que c'est dû aussi au fait d'avoir une organisation assez draconienne, assez drastique dans ma vie de tous les jours et puis dans les projets, dans le blog et dans mon travail salarié. Donc tu as une méthode de productivité? Voilà, exactement. Alors c'est peut-être quelque chose qui doit manquer à certaines personnes qui se lancent dans le blogging, c'est d'avoir une espèce de cadre, d'avoir une structure dans sa façon de travailler. D'accord. Ouais. Alors, et notamment, ça m'a sauté aux yeux dans un bouquin que j'ai lu récemment, The E-Myth, de Michael Gerber. Voilà. Et il explique dans ce bouquin qu'on a 3 personnalités. La première est dans un business, mais ça se rapporte pas mal au blog, parce qu'on a 3 personnalités. La première, c'est entrepreneuriale, c'est-à-dire que quand on développe un blog, on a les idées, on a envie de faire quelque chose. Mais après, pour que ces idées se concrétisent, il faut que la deuxième personnalité, manager, puisse organiser ces idées dans des tâches concrètes, si tu veux, limitées dans le temps, et qu'après, la troisième personnalité que décrit Gerber, c'est le technicien. Donc que le technicien mette en place ce que le manager a décidé de mettre en place, qui satisfont en gros les idées de l'entrepreneur. Et concrètement, si tu veux, j'avais les idées, mais il a fallu que je développe des techniques un peu de productivité et d'organisation pour que cette partie manager, si tu veux, prenne le relais. Après technicien, je m'y connaissais un petit peu en blogging, enfin voilà, suffisamment, mais avec WordPress, c'est assez facile de faire ce genre de choses. Et du coup, il y a une technique que tu as partagée dans Blogueur Pro que j'utilise toujours encore maintenant, c'est Zen to Done, voilà, de Léo Babauta, l'origine de la technique. Et concrètement, tous les jours, chaque semaine, je me dis, voilà, j'ai tel objectif que je mette en place sur le blog, et donc du coup j'organise mes semaines comme ça. Je conseille vraiment cette méthode qui est d'ailleurs accessible facilement. Oui, alors donc c'est pour ça que j'ai tenu dans la formation Blogueur Pro à mettre une méthode de productivité, parce que comme tu l'as dit, le gros problème de la plupart des personnes qui se lancent dans le blogging, qu'elles aient pris une formation ou pas d'ailleurs, c'est l'organisation. Donc tu dis que tu as travaillé beaucoup sur ton blog, mais finalement c'est quand même du travail à temps partiel puisque tu as ton travail principal à côté. Tout à fait. Tu sais estimer à peu près le nombre d'heures que tu as passé par semaine? C'est quoi? C'est l'ordre d'une dizaine? C'est un peu plus? C'est un peu moins? C'est un peu plus d'une dizaine. D'accord. Voilà. Après, effectivement, c'est une passion. Tu as pu le faire parce que tu avais ta méthode de productivité. Exactement. Tu ne te laissais pas distraire par la télé, par Alors Facebook. La télé, ça fait très longtemps que je ne la regarde plus. Voilà, très bien. Voilà, ça, c'est le premier conseil, un des plus simples qu'on puisse faire, c'est arrêter de regarder la télé. Déjà, on gagne un temps fou. D'accord. Ouais, non, complètement. Ok, très bien. Donc, alors, une question importante. Donc, on a bien compris comment tu as eu l'idée de ce blog. Est-ce que quand tu as démarré, tu étais un expert du langage du corps? A priori, non. Tu avais lu un livre, tu étais un petit peu intéressé. Exactement. Alors, j'ai pris le positionnement débutant.
sur ce blog où j'ai clairement annoncé la couleur dès le départ. Où j'ai dit, fais comme Laurent Briard d'apprendre la photo. Exactement la même chose. C'est tout simplement de dire, voilà, j'ai envie de développer ce sujet, c'est vraiment une passion pour moi, j'ai envie de développer cette expertise. Et bien, tout simplement, je vais partager avec vous ce que j'apprends. Et voilà, je le partage avec vous, on apprend ensemble et voilà. Et ce qui est très intéressant avec le blog, c'est que finalement, je trouve que c'est une structure d'apprentissage qui est vraiment, je dirais pas la mieux, mais presque, parce que ce que tu lis, ce que tu apprends, lorsque tu te formes, si tu veux, quand tu le partages, tu synthétises tes idées, tu apprends à l'expliquer. Et d'ailleurs, il y a une phrase, un proverbe latin, si je me souviens bien, de mes cours de collège, qui dit « Celui qui enseigne apprend, quid discit ». Enfin, mon latin est encore bien loin. Mais en gros, c'est typiquement ça. C'est la personne qui enseigne, finalement, apprend. Parce que le fait d'enseigner quelque chose sur un blog, tu as des débutants qui te posent des questions, ça te fait réfléchir au sujet, donc forcément tu développes aussi ton expertise là-dessus. Tu as des gens qui sont aussi experts, ou du moins qui ont une certaine connaissance du sujet, qui t'apportent aussi d'autres regards, d'autres angles sur ce que tu fais, donc forcément tu enrichis ton expertise. Et surtout, la voie royale, c'est qu'un blog, c'est une vitrine qui te permet d'interviewer des experts. Et ça, avant Blogueur Pro, je me disais, mais moi, interviewer tel expert ou tel expert, j'ai les bouquins, mais comment c'est possible de pouvoir les contacter? Et tu peux être étonné des gens que tu peux avoir accès finalement à travers le blog. Et je crois que le summum de mes interviews, c'était un expert, un ex-agent du FBI qui est spécialiste du non-verbal, qui est un mentor aussi pour moi. Et voilà. Ah, super. Voilà. Donc, avant de lancer un blog, mais jamais j'aurais eu l'idée d'être en contact avec ce genre de personnes. Donc forcément, le blog aussi, à travers ces interviews, tu développes ton expertise et ça enrichit beaucoup à la fois ton apprentissage, mais surtout, tu le partages et d'autres personnes, tes lecteurs, tes auditeurs, peuvent en profiter. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. Voilà, tu viens de résumer exactement ce que j'enseigne. Oui, bah oui. Non mais c'est extraordinaire parce que voilà, un blog c'est un super moyen d'apprendre. On peut démarrer en étant un débutant tout en étant transparent et en ayant une éthique irréprochable, puisqu'on dit attention, je suis débutant, on va apprendre ensemble. Et comme tu l'as dit, voilà, enseigner c'est une excellente manière d'apprendre, c'est pas structurer sa pensée, d'être très curieux justement par rapport à tout ce qui peut faire des sujets de blog et donc ça augmente notre ouverture, on va dire, sur tout ce qui est relié à notre domaine. Et voilà, les experts, ils ne sont pas si inaccessibles que ça. Non. C'est vraiment incroyable. Des auteurs de livres, on peut penser qu'ils sont sur un piédestal. Ils sont à un clic en fait. Ils sont un clic de mail. Il suffit d'envoyer un mail et le fait que vous ayez déjà une plateforme et que vous disiez hey, oui, c'est ça. Voilà, je vais t'interviewer et je vais en parler sur mon blog. Lui, ça lui fait de la pub, ça vous fait du contenu. Tout le monde est content et les lecteurs aussi ils sont contents puisque ça leur fait du contenu intéressant. Donc c'est vraiment gagnant. Et accéder aux experts, c'est vraiment une excellente manière d'apprendre aussi, puisque tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Exactement. Tu les as en public captif pendant plusieurs dizaines de minutes, et voilà, tu peux leur poser toutes les questions que tu avais toujours rêvé de leur poser sans oser le faire. Exactement. On a bien compris, quand tu as créé ton blog, tu n'étais vraiment pas un expert en décodage non-verbal. Non, je pense que également, tu étais aussi débutant en blogging. Oui. C'est ce qu'on peut dire. Et donc, tu peux intégrer la formation Blogueur Pro. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce qu'elle t'a apporté? Alors, c'est un conseil peut-être que je donnerais à toute personne qui veut se lancer dans le blogging, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà réussi, un mentor on va dire, quelqu'un qui a déjà réussi à faire ce que vous voulez faire. Et concrètement, je l'ai trouvé avec Blogueur Pro, avec ta formation. Parce que quand tu as une personne qui a déjà fait ce que tu veux faire, si on prend la loi de Pareto, il va te donner les 20% de choses à te concentrer absolument pour développer ton blog, qui vont t'amener 80% des résultats, voire 100% des résultats si tu veux. Donc, j'aurais pu lancer le blog sans la formation, mais je pense que je ne serais pas sur ce fauteuil, clairement, parce que je pourrais être encore en train de me dire, d'essayer d'améliorer mon trafic ou ce genre de choses, tout en n'ayant pas, en m'éparpillant, si tu veux, en faisant 80% des choses qui vont apporter 20% des résultats. Donc, si tu veux, ce que m'a apporté la formation, c'est vraiment des raccourcis pour développer le blog. Si tu veux, je pense que... Ça t'a permis de te concentrer sur l'essentiel. Exactement. De savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Exactement. Et puis, c'est assez simple, parce que finalement, tu vois, tu apprends, tu appliques. Enfin, c'est un modèle, tu copies, tu colles. On fait tout ça sur Word, on copie, on colle et ça marche, quoi. Donc, Blogueur Pro, c'est pareil. Tu vois les vidéos, tu copies
et tu appliques dans ta niche, dans ton domaine. Voilà. Au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant aussi dans une formation, et Blogueur Pro en fait partie, c'est que tu as une émulation avec les autres membres. Concrètement, je pense que si j'avais été tout seul dans mon coin, à développer la chose, il y a un moment tu te décourages. Tu parles souvent de la traversée du désert. Oui. Et la traversée du désert, quand tu l'as fait avec 10 potes qui font la même chose, c'est beaucoup plus sympa. On est entièrement d'accord. Donc, il y a de ça aussi qui fait que ça apporte vraiment une valeur ajoutée sur ce que tu fais. Toi, tu l'apportes aussi aux autres et les autres te l'apportent. Donc finalement, c'est aussi un point essentiel de la formation. Voilà, c'est la communauté qui te soutient et que tu soutiens d'ailleurs. Exactement. Il y a vraiment une émulsion qui est vraiment créée de juste l'interaction des membres entre eux, parce que chacun dans leur coin, ça serait... Exactement. Voilà, c'est vraiment de la valeur créée à partir de rien, entre guillemets, juste en mettant en contact des personnes qui sont dans la même démarche, qui se motivent les uns les autres. Exactement. Et parce que la traversée du désert, ça c'est vraiment quelque chose de très important, et j'en parle dans mon livre, notamment, c'est dans chaque activité, quand on démarre, il y a 3 phases. Il y a la phase de démarrage, on est super motivé parce que c'est nouveau, un nouveau truc, c'est super. Et on a la deuxième phase qui est la traversée du désert, c'est celle où justement on n'a plus l'attrait de la nouveauté, où on fait beaucoup d'efforts et on a très peu de résultats. Et du coup, c'est très décourageant. Et c'est le tombeau de quasiment tout le monde dans n'importe quelle activité, blogging compris. Et c'est très important de comprendre ça et d'utiliser toutes les techniques possibles pour rester motivé et s'accrocher pendant cette période-là. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la fin de la traversée du désert, si on s'est accroché, qu'on est resté motivé, on va atteindre la 3e part, c'est celle où on commence à obtenir les fruits qu'on a semés, en fait, tout simplement, où on commence à avoir des résultats jusqu'à atteindre, et ça c'est, on va dire, la fin de la 3e étape, c'est quand on atteint une vraie maîtrise du sujet, et où là, on dépense très peu d'énergie pour avoir beaucoup de résultats. Et en blogging, en plus, il y a le fait que tout ce qu'on a fait avant travaille pour nous, et que les résultats sont exponentiels. D'ailleurs, je crois que tu me disais il n'y a pas longtemps que récemment, tu as un petit peu ralenti ton rythme de publication, et pourtant ton trafic continue d'augmenter de manière importante. Exactement. C'est toutes les graines que tu sèmes qui, au final, t'apportent les fruits plus tard. Très bien. Alors est-ce qu'au-delà de ton succès qui est donc formidable, de ton blog, donc aujourd'hui tu as combien, 30 000 visites par mois? 30 000 visites par mois. Wow. Donc ça a quand même bien augmenté depuis ton lancement qui était il y a quelques mois pourtant. Est-ce que tu as du plaisir à faire ça? Est-ce que c'est une activité qui te plaît ou tu as l'impression vraiment de faire un boulot Non, mais c'est pas un boulot. Non, imagine, quand tu blogues, tu écris, tu publies des vidéos, tu fais des podcasts sur un sujet de passion. Alors déjà, la passion... je ne connais personne qui n'aime pas faire les choses lorsque c'est une passion. Donc à partir de là, c'est effectivement un domaine dans lequel je m'éclate vraiment. Et qui se développe. Et c'est encore plus magique de se dire, je m'éclate dans un domaine et je gagne de l'argent avec ce domaine. J'apporte de la valeur aux autres et grâce à ça, ça me fait gagner de l'argent. Donc c'est magique. Voilà. C'est magique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de démarrer un blog en partant d'une de ses passions. C'est aussi pour ça que beaucoup de blogueurs finalement abandonnent très vite. C'est qu'ils partent d'un secteur qui a juste un potentiel économique et qui ne les passionne pas du tout. Alors que déjà la traversée du désert, c'est pas facile quand on est passionné par le sujet. Alors en plus, si on ne l'est pas, c'est l'hécatombe, quoi. Exactement. Voilà. Donc c'est important de trouver un sujet qui soit à la fois une passion et qui a un potentiel économique. Et qui éventuellement aussi est un domaine d'expertise, mais on l'a vu, c'est pas du tout obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Alors justement, puisqu'on parle de toutes ces personnes qui se démotivent, on le sait, ça c'est le gros problème en blogging. La plupart des personnes qui vont se lancer dans le blogging, qu'elles aient acheté une formation ou pas d'ailleurs, vont abandonner avant la fin. Qu'est-ce que tu as utilisé comme... pourquoi tu restais si motivé malgré cette traversée du désert que tout le monde connaît? Alors, c'est comme je te dis, la traversée du désert, quand elle est avec des gens qui ont le même objectif que toi, c'est plus un voyage que tu fais dans le désert. Donc, tu ne te sens pas à traverser du désert. C'est ce que... il y a la communauté, le fait d'avoir des amis. Oui, voilà. Et j'invite vraiment que vous ayez une niche dans le blogging. Il y a forcément d'autres personnes, d'autres blogueurs qui ont des niches similaires ou dans des sujets connexes. Et je vous invite vraiment à connecter avec eux pour que ce soit sur Internet ou que ce soit en live, parce que je pense que les rencontres humaines, elles sont beaucoup plus
plus fortes lorsqu'elles se font autour d'un verre ou à discuter des projets. Et clairement, ce qui a aussi été un facteur de réussite dans ce projet, c'est d'avoir côtoyé des gens qui étaient dans le même état d'esprit. Parce que quand tu montes un blog, de tes amis, il y a peut-être une personne qui voit un peu ce que tu fais, tu peux d'abord en discuter. Parce que quand tu montes un blog, il y a 3 phases. La première, c'est, et que tu dis, tu es content de vivre. Ils te disent, les gens, mais t'es pas un peu fou de faire ce genre de choses? Ok, première chose. Deuxième chose, ils voient que tu avances, donc ils t'observent. Deuxième phase. Troisième phase, quand tu réussis, tu inspires. Et c'est toujours bon d'avoir, dès la phase de démarrage et dans cette phase d'observation, eh bien, d'autres gens avec qui discuter, avec qui échanger. Puis ça te permet de rester au top aussi, de savoir qu'est-ce qui se fait dans le blogging. Voilà. Donc je pense que c'est un des facteurs qui m'a permis de réussir, c'est d'avoir cette communauté, d'avoir développé une communauté à la fois dans le blogging, mais aussi, parce que je pense que quand tu veux développer un blog à succès, il y a 2 choses. À la fois, c'est te former, que ce soit sur le développement de ton blog ou dans le marketing qu'il y a autour, mais également te former perpétuellement sur le sujet, sur la niche sur laquelle tu blogues. Parce que comme ça, tu restes toujours au-dessus de ce que font les autres. Bon, déjà, il faut que la niche, il y ait quelqu'un qui ait l'idée de faire un blog sur le sujet. Ce qui est pas... pour moi, c'était vraiment vierge. Et puis après, eh bien, c'est effectivement de se former toujours pour être au top, pour toujours amener la valeur ajoutée, la valeur fraîche à tes lecteurs, à tes auditeurs. C'est aussi un facteur de motivation, toujours se former, on apprend des choses, c'est intéressant. Quand on se forme, on tombe forcément sur des gens qui sont passionnés par le sujet, ça continue à nous inspirer, ça continue à nous motiver. Exactement. Oui, alors voilà, très bon conseil. Je rajouterais que vous n'avez même pas besoin de trouver des blogueurs qui sont dans un sujet connexe. À la limite, vous trouvez des blogueurs qui sont dans un blog qui n'ont rien à voir avec le vôtre, mais qui sont dans cette même démarche finalement de créer quelque chose sur Internet, d'essayer d'apporter de la valeur dans leur domaine, puis peut-être ensuite de monétiser, de gagner de l'argent avec ça. Comme tu l'as dit, c'est magique quand on peut gagner de l'argent en pratiquant une passion et en aidant d'autres personnes dans ce domaine-là à pratiquer leur passion aussi. C'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, je veux dire, tout le monde a envie d'avoir, c'est un peu le job de rêve finalement. C'est le job de rêve. Alors, on sait aussi qu'un blog, c'est une entreprise qui est entièrement gérée sur Internet, donc ça permet de voyager beaucoup. Alors, est-ce que tu l'as utilisé pour voyager? Alors, tu es encore salarié, donc peut-être que tu as d'autres contraintes. Voilà, c'est en phase de démarrage. Alors, j'ai vécu 3 ans à l'étranger, donc j'ai déjà eu ma part. J'ai vécu en Allemagne. C'était l'Allemagne, c'était pas exotique, mais au moins, si pour la langue, c'était très exotique. D'accord. Mais du coup, le voyage est toujours est prévu. Il y a un voyage qui est prévu l'année prochaine en Amérique du Sud. D'accord, waouh. Tu seras encore salarié à ce moment-là? Non, je pense que je ne serai plus salarié à ce moment-là. Et pourquoi tu es encore salarié alors aujourd'hui? En fait, il y a 2 choses. Mon travail, c'est que la thématique de mon travail, c'est ma première passion autour des nanotechnologies, autour de... Voilà. Donc ça me permet aussi de garder un pied dans ce domaine-là que j'affectionne particulièrement. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, tu peux aussi développer ton blog en parallèle de ton travail. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont motivés par le fait de quitter leur travail. Moi, le mien, c'est pas le facteur principal. Le développement du blog, c'était pas le facteur principal, quitter mon travail. Certes, ça viendra, chaque chose en son temps. Mais c'est aussi agréable d'avoir 2 salaires, entre guillemets. D'accord. Voilà, sur son compte en banque. Mais bon, a priori, tu comptes quand même quitter ton travail l'année prochaine. Voilà. Pour accompagner le développement du blog. Exactement. En fait, je suis plus... J'aime bien avoir les choses stables, on va dire. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, stable, et je préfère que le blog soit vraiment bien lancé pour pouvoir quitter le travail. Même si je pense que beaucoup de gens pourraient déjà quitter leur travail avec un blog qui fonctionne, qui marche. Oui, c'est clair. Oui, la transition n'est pas toujours facile. Moi-même, j'ai ma première entreprise, j'ai mis du temps à la quitter, même après le succès de mon premier blog. Donc on a vu que tu as fait un beau lancement récemment. Alors, quels sont tes projets pour ton blog, au-delà du fait que tu vas quitter ton emploi? Eh bien, autour du blog, c'est de continuer dans la formation, donc d'accompagner mes clients qui ont démarré avec moi il y a 2 mois. C'est une formation de 7 mois, donc de continuer à les accompagner à ce moment-là. J'ai le projet de lancer la formation, cette fois-ci non pas en interne, mais publiquement, donc avec des partenaires.
Oui, parce que là, tu avais fait un lancement uniquement sur ta liste. Ouais, uniquement sur ma liste, exactement. Et justement, lors de ce lancement, des partenaires m'ont contacté pour savoir est-ce qu'ils pouvaient participer aussi à l'aventure. Okay. Et je leur ai dit... Ils sont chauds bouillants là. Ils sont chauds bouillants, et c'est pas pour tout de suite. D'abord, je teste, et puis si ça marche, eh bien, on pourra voir ça ensemble un peu plus tard. Donc ça, c'est un projet. J'ai aussi le projet de lancer une autre formation sur le langage du corps. Mais comme je t'expliquais, si tu veux, tu as deux approches du langage du corps. Tu as l'approche, tu décodes l'entourage, si tu veux. Et puis, tu as aussi l'approche, quel est le langage du corps, la communication verbale qui va faire que tu vas avoir plus d'impact dans ta vie pour développer tes relations, tes relations professionnelles, sentimentales, ce genre de choses. Donc si tu veux, c'est une autre formation qui a été sollicitée aussi par mes lecteurs. Mais à un moment, quand tu lances une formation, tu ne peux pas en lancer deux en même temps. Donc voilà, il y a ce deuxième projet. Des membres de ta formation, il faut s'en occuper. Oui, exactement. Tu as ton boulot à côté. Donc, voilà. Mais voilà, rien de presse. Tu sais que tu as fait 30 000 € sur ton premier produit, ton premier lancement. Ouais. C'est l'autoroute après. Voilà, après tu peux en créer de nouveaux produits, tu peux le relancer. C'est ce que je disais dans une interview récente, c'est que c'est beaucoup plus difficile de passer de 0 à 1 000 € par mois que de 1 000 à 5 000 €. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, il suffit de répéter le processus. Et puis voilà. Alors super, on a eu un bon aperçu de ton expérience. Alors pour finir, est-ce que tu peux dire que justement, est-ce que tu penses que n'importe qui peut démarrer comme ça, sans expérience, sans argent, et réussir comme toi, ou est-ce que tu penses que tu as eu de la chance aussi? Non, je ne pense pas que j'ai eu de la chance. Ce qu'il faut, c'est de toujours savoir où tu veux aller. Si tu vois que la formation Blogueur Pro, tu sais dès le départ, ok, tu en es là, tu commences un blog, tu es à 0, et après tu sais exactement quels sont les paliers qui vont t'amener à réussir avec ton blog. Ça va être, dans un premier temps, installer un formulaire à Weber, développer ta liste email. Parce que tu sais que si tu n'as pas de liste email, tu ne peux pas contacter tes prospects pour, au moment où tu lances la formation, leur dire, voilà, j'ai un projet pour vous, j'ai envie de vous apporter encore plus de valeur, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous voulez participer, voilà. Si déjà tu n'as pas fait cette étape-là, qui est primordial. C'est évident, c'est super important, et pourtant la très grande majorité des blogueurs en France ne le fait pas. Ouais. Ils n'ont pas de liste email. Bon voilà, donc tu avais la méthode. Voilà, en gros, c'est pas la chance. Quand tu as le déroulé, tu check. Tu mets une croix sur chaque chose. Voilà. Mettre une liste à Weber, ok, c'est fait. Créer un bonus, c'est fait. Publier un article chaque semaine, hop, je fais. Voilà. Mais je pense que c'est une très bonne manière de voir les choses, parce que je pense vraiment que Blogueur Pro, c'est une méthode qui est réplicable. On a vu qu'effectivement, y a d'autres personnes qui ont eu du succès avec leur blog dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le blogging professionnel. Alors, ça n'empêche pas évidemment, comme je disais, que la très grande majorité des gens qui vont démarrer leur blog vont abandonner pour une raison ou une autre. Mais en tout cas, c'est une méthode, c'est comme une franchise en fait. On a trouvé un concept qui fonctionne bien, donc du coup on le réplique partout, c'est exactement la même chose. Exactement. Voilà. Bon très bien, Romain, merci beaucoup nous avoir expliqué ton parcours et comment tu arrivais à ce succès formidable. En plus, c'est vraiment que le début parce que ton blog a 1 an et demi. Donc, on suivra sans doute avec plaisir la suite de tes aventures. Peut-être qu'on se retrouvera dans 1 an et que tu nous diras que tu as quitté ton job et que tu es parti en Amérique du Sud. Exactement, mais avec plaisir. Voilà, ce sera très intéressant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.